Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour sombre pour Paris. On sent que les gens sont très très touchés et on sent que c'est une grande perte. C'est comme si la tour Eiffel elle s'écroulait. C'est un monument qui représente tout et je ressens ce que les Français ressentent. Je ressens exactement pareil. Mais moi je vais essayer de vous dire qu'il y avait quand même des signes par rapport à tout ça. Et moi, je vais vous montrer les signes qu'il y avait. J'ai tapé le mot-clé dans Google Paris brûle. Parce que le sentiment de l'année 2019, c'est vraiment Paris brûle. Avec les gilets jaunes. Et surtout, ça a commencé le 12 janvier. Le 12 janvier, l'énorme explosion qu'il y a eu dans le 9e arrondissement. Et en plus, c'était la coïncidence avec l'acte 9 des Gilets jaunes. Il y avait l'acte 9 des Gilets jaunes, le 12 janvier, une explosion gigantesque a soufflé presque tout un quartier. C'était dans le 9e arrondissement. L'acte 9 des Gilets jaunes et l'explosion de gaz a eu lieu à 9 heures du matin. C'était le 12 janvier. Mais je veux que vous compreniez en fait le sentiment qu'il y a. Parce que si on rajoute la cathédrale de Paris en plus, donc on a ce sentiment de feu, vous voyez. Et dans Paris. Donc je voudrais vous montrer un petit peu les quelques signes. Par exemple, bon là c'est pas une, là c'est une chanson, mais ici c'est une vidéo de la Bible que j'ai fait. Et cette vidéo s'appelle Comprendre la photo du trou noir. Alors c'était le 10 avril 2019. Alors tout le monde a vu l'image d'un trou noir. Et là j'ai fait une vidéo là-dessus. Et dans cette vidéo, je vous ai montré que quelques jours avant, j'avais fait une autre vidéo qui était celle-là, Bataille navale de l'Atlantique de mars 1943. Alors si on ouvre la vidéo, l'éclipse. Vous voyez que dans cette vidéo, j'ai écrit le mot trou noir. Et je vous ai dit qu'en fait, j'utilise très rarement le mot trou noir dans mes calculs. Mais regardez, j'ai placé le mot trou noir juste avant que tout le monde nous parle d'un trou noir. Le trou noir qui est comprendre la photo du trou noir du 10 avril. Donc ici, j'écris le mot trou noir et paf, ici, tout le monde est au courant qu'on a fait une photo du trou noir. Ici. Donc il y a quand même du devin. J'essaie de vous montrer le devin. Et regardez bien. Maintenant, si on ouvre cette vidéo, regardez bien.
On va essayer de comprendre l'idée avec la cathédrale. Ah, pour quelle
Donc je viens de vous montrer qu'avec le mot bombe, si on prend ma date d'anniversaire, ça formait le mot Japon, le 56. Donc le 11 août 2037, puisque le chiffre 37 est dans le mot bombe, ça forme le chiffre 56, qui est dans le mot Japon. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ben maintenant, je vous montre une autre version. Je vous montre la version Paris. Paris. Donc, la libération de Paris était en 1944. Donc, dans la date d'anniversaire de Dieu, en 1944, il y a le 63. Pourquoi en 1944, il y a le 63 ? Réfléchis. Pourquoi en 1944 ? Bien parce que la libération de Paris était en 1944. Et Paris est le chiffre 63. Donc c'est pour ça que la date d'anniversaire de Dieu en 1944 forme le 63. Puisque c'est la libération de Paris. C'est comme l'exemple où je vous ai montré avec le mot bombe. Si je prends ma date d'anniversaire, si je fais 11 août 2037, ça donnera ici le 56. Eh bien le 56 c'est dans le mot Japon. Il n'y a qu'une seule bombe. Il n'y en a qu'une seule. C'est la bombe atomique au Japon, à Hiroshima. C'est pour ça que je forme le chiffre 56, avec le mot bombe. Et c'est pas un hasard que le mot bombe plus atomique égale 138. Comme je vous ai dit, le 138, c'est les trois couleurs du drapeau français. Le bleu, blanc, rouge égale 138. Donc, 138 sur ma date d'anniversaire de naissance qui est 1975, ça forme le mot apocalypse. Si vous réfléchissez un petit peu, vous allez comprendre. J'ai rajouté ça. Bon, je mets Paris. Dieu est né en 1975. Voyez, c'est écrit ici. Dieu est né en 1975. Voyez, 1975 plus 138 égale apocalypse. 113. Eh bien, Paris plus 75 égale 138. Le code postal de Paris est 75. Parce que Dieu est né en 1975. C'est pour ça que Paris égale 63. Donc regardez bien. Donc là, vous avez compris Paris moins 2038 égale ma date de naissance. On a fait l'opération comme ça. Finalement, on revient aux mêmes opérations. C'est toujours Paris. Comprenez ? C'est Paris. Parce que le chiffre 38 a un sens très fort avec Paris. Puisque c'est la date de naissance de Dieu, 1975. Puisque le code postal de Paris est 75. Parce que Dieu est né en 1975. Et c'est pour ça que Paris plus 75 forme 138, qui veut dire bombe atomique. Et avec la date de naissance du Seigneur, ça veut dire 113, apocalypse. Donc vous voyez que le chiffre 19, c'est la date de naissance de Dieu. Alors je vais vous le mettre. 19 plus. Parce que le 11 c'est le jour, et le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19. Donc vous voyez que si on fait 19 plus 19, ça forme le 38. Et le 38 c'est le 26 décembre. Égale le 38. Avec le 57 ici. Qu'on voit dans la date comme ça. Je vous ai expliqué qu'ici c'est tous les 100 ans que le chiffre 2038 se produit et le chiffre 4057 se produit deux fois tous les siècles. Donc le 4057 se produit deux fois tous les siècles et ici c'est tous les 100 ans sur ma date d'anniversaire. Ça veut dire, si c'est sur ma date d'anniversaire, c'est aussi sur la date du 15 avril. Puisque ma date d'anniversaire, c'est 19. Si ça forme... c'est 19. Donc si ça forme le 38, c'est forcément 19 plus 19. 11 août égale 19, plus 2019, c'est 19 plus 19 égale 38. Et vous voyez que ce qui est très important, je vais vous montrer dans ma date de naissance. Vous voyez, ici, il y a le mot croix et éclipse. Vous voyez, l'éclipse et la croix. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France est le 11 août, sur la date avec 3-9.
Voyez? Donc le chiffre qui se trouve là est très important, puisque c'est dans le mot éclipse et croix. Et l'éclipse totale en France est ici. Puisqu'ici je forme le 3969, qui est dans le mot éclipse. Et croix. Donc vous voyez que le sens du 4057, c'est le sens d'une éclipse, qui sera le 26 décembre 2019. Mais cette éclipse-là, on en parlera après. Parce que on va y aller progressivement. Donc regardez bien. Donc 1975, c'est la date de naissance de Dieu. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, en 2018 et en 2019, regardez bien, c'est le 37 avec le 38. Parce que vous avez bien compris que la date de l'éclipse en France est sur une date avec 3,9. Vous avez compris, une date avec 3,9, c'est la logique du plus 1. Parce que comme il y a 3,9, il faut faire plus 1 égale 3, 0, égale 2000. Donc vous voyez que entre une date avec 3,9 et si vous faites un plus 1 égale 2000, c'est un chiffre avec 3 zéros. Ici, nous avons 2018 et 2019. C'est le chiffre qui forme le 2037 et le 2038 qui forme la date de naissance de Dieu, qui est 1975. Que vous voyez, ici, ceci nous rappelle que la date de l'éclipse en France était sur la date avec 3,9, comme je vous ai expliqué un instant. Car en fait, je voudrais vous remontrer un truc, c'est que regardez bien, ici, ma grand-mère est née en 1925. Donc vous voyez, moi je suis né en 1975. Vous faites 1925 plus 50 égale 75. Mais regardez bien, si vous faites 1975 plus 1975 égale le 50. 1925 plus 1925 égale encore le 50. Donc vous voyez qu'entre ma date de naissance et celle de ma grand-mère, il y a le chiffre 50. Si on fait 1975 plus 1975. Donc, si moi je vous fais une opération comme celle-là, je vous fais 19 plus 19 égale 38, il ne faut pas être étonné. Parce que quand je fais cette opération, c'est comme si je te montrais 1975 plus 1975 égale 3950. Et 1925 plus 1925 égale 3850. Ma grand-mère est née en 1925, il y a le 50 entre les deux. Et vous voyez que la date de l'éclipse en France est sur une date avec 3,9. Hein? Date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. L'arrière-grand-père. Sur la date avec 3,8. Date de l'éclipse en France, c'est une date avec 3,9. Donc vous comprenez, il y a la logique du plus 1. Parce que si je fais 1999 plus 1 égale 2000. Ici, il y a 3, 9, plus 1, égale 2000. Donc ici, il y a 3, 9 et 3, 0. Vous voyez, la logique du plus 1 est aussi la logique du 11 août 2018 égale 2037 et 11 août 2019 égale 2038. Forme le 4075. C'est un chiffre extrêmement puissant, le 38. Puisque je vous ai dit que 19 plus 19 égale 38. Et que le chiffre 19, c'est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Toutes les éclipses. On peut partir de l'an 0. Vous imaginez? Vous partez de l'an 0 et vous calculez toutes les éclipses jusqu'à notre époque. Et toutes les éclipses reviennent sur la même date avec le chiffre 19. Si vous faites... vous avez une éclipse en France. On a une éclipse en France totale en 1999. Si on fait plus 19 égale 2018. Donc, il y a une éclipse en 2018, le 11 août. En 2018, il y a une autre éclipse
le 11 août. Et vous prenez n'importe quelle date, et vous trouverez toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, avec le chiffre 19. Parce que la date de l'éclipse en France, la date de l'éclipse en France totale était le 11 août. On va pas faire le chapeau, vous allez voir. Parce que ça fonctionne pas avec la vidéo. Donc vous voyez que le 11 août égale 19. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, du 11 août. Date de l'éclipse totale en France, le 11 août. Dieu est né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Ici, il y a le 3969, qui est dans le mot éclipse et croix. Ce chiffre-là se reproduit tous les 100 ans, sur le 11 août. Et sur le 11 août, ce chiffre-là se reproduit tous les 50 ans. Et le 50, il est ici. Donc juste avant, je vous ai présenté ma grand-mère. Et après, je vous ai dit que mon arrière-grand-père était né sur la date avec 3,8. Là, c'est la date avec 3,9. Mais imagine-toi que la date de l'éclipse en France était la date avec 3,9. Donc si j'ai un arrière-grand-père né sur la date avec 3,8, et qu'ici j'ai une arrière-grand-mère qui était mariée avec mon arrière-grand-père qui était sur une date avec 3,8, ça c'est mon arrière-grand-mère. Tempête en France, séisme en Iran, tsunami à l'île de Sumatra, qui a fait 240 000 morts. 26 décembre 2004. Séisme, 40 000 morts, 26 décembre. 26 décembre. Ces 3 26 décembre sont très importants, puisque c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. On peut dire l'arrière-grand-mère de Dieu. Parce que la date de la tempête en France est sur la date avec 3,9. Et que la date de l'éclipse en France est sur la date avec 3,9. Date de l'éclipse en France, date avec 3,9. Date de naissance de mon arrière-grand-père. Et les 3,8, et ça c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est la tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami ici. Donc, vous comprenez que la date de la tempête en France, qui forme le 2037, est très importante, puisque le 2037, c'est ma date d'anniversaire ici. Donc, je vous ai expliqué que le chiffre 19, qui est ma date de naissance 11 août égale 19, quand nous sommes dans l'année 2019 et que vous voyez une éclipse le 26 décembre, et que vous savez que c'est la tempête en France, et que vous savez qu'il y a en plus le séisme en Iran et le tsunami à l'île de Sumatra, et vous voyez qu'une éclipse le 26 décembre, ici, si vous faites 2037 plus ici, forme la date de naissance de Dieu, qui est le 94. Comme je vous avais montré dans d'autres exemples, il y a eu le tsunami. Il y a eu le tsunami le 28 septembre 2018 égale 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tsunami entre cette date et celle du 26 décembre 2004. Donc vous voyez qu'il y a eu un tsunami ici. Et entre 2004, il n'y a pas eu d'autres tsunamis. Donc c'est facile le calcul. Le tsunami de 2004, c'est 2042 plus 2055 égale 4097. Et c'est tsunami. Car il n'y a eu aucun tsunami entre cette date et celle du 26 décembre 2004. Donc le tsunami du 26 décembre 2004, c'est 2042. Et le tsunami en Indonésie est ici, donc ça forme tsunami. Donc vous comprenez l'idée. Si je fais la date de la tempête en France, plus la date de l'éclipse du 26 décembre, si ça forme le 94, c'est dans ma date de naissance. Puisque je vous ai montré le 4097 qui est dans le mot tsunami.
Et là, je vous montre un seul exemple. Je pourrais vous en montrer des milliards des exemples comme ça. Donc, date de l'éclipse en France et date de l'éclipse en Indonésie. C'est l'éclipse annulaire, le 2057. Et vous voyez sa forme? Ma date de naissance, qui est 75. Vous voyez? Ici, c'est la date de la tempête en France, du 26 décembre. Ça, c'est la date, et ça forme le 94. Voyez? 94 d'ici. Et si on fait... Alors là, c'est la date de la tempête en France. Ça, c'est la date de l'éclipse annulaire. Mais sur la date de la tempête en France. Vous comprenez? Parce que cette éclipse-là, elle est fantastique. Regardez bien. Donc, regardez bien. Voyez? Donc, voyez le petit point rouge, c'est l'ombre à 100%. Voyez où se trouve le petit point rouge que je déplace là? Ici, je déplace un petit point rouge. Vous le voyez. Donc, la zone qui se trouve là, c'est Sumatra. D'accord? Regardez la date de l'éclipse, 26 décembre 2019. 26 décembre 2019. Maintenant, vous allez dans Google et vous écrivez tsunami du 26 décembre. Même pas besoin de mettre 2004. Vous voyez, tout de suite. Et si vous regardez les images, voilà. Je vous montre une photo. Vous voyez où se trouve l'épicentre du séisme? Ici. Vous voyez... Oh. Vous voyez... ici, sur la photo. Là, c'est l'île de Sumatra. Vous voyez quand même. Hein? Là, c'est l'île de Sumatra. D'accord? Le petit point rouge, c'est l'ombre qui est à 100%. Eh bien là, c'est l'endroit où il y a eu le séisme. L'épicentre. Ici. Et là, c'est l'île de Sumatra. Donc, vous voyez, c'est l'éclipse. Ça, c'est le tsunami de 2004 du 26 décembre. C'est le tsunami du 26 décembre. Je le répète, c'est le tsunami du 26 décembre. Ça, c'est l'éclipse du 26 décembre 2019. Au même endroit, l'ombre est à 100%, là où il y a eu l'épicentre du séisme. Vous comprenez? Et donc, si on regarde le tableau, on voit bien que la date de l'éclipse annulaire et la date de la tempête en France, sur la date avec 3-9, forment le 94 de ma date de naissance. Vous comprenez ce que je vous ai montré là, les photos? Là, franchement, je vous ai bien montré. L'île de Sumatra, le petit point rouge, c'est l'ombre qui est à 100% de l'éclipse. Et là, je vous montre l'épicentre du séisme qui est juste l'île de Sumatra qui est ici, au même endroit. Et c'est l'éclipse du 26 décembre et le tsunami du 26 décembre. Je pense que je suis clair. Donc maintenant, je te montre la date de l'éclipse en France, égale 2018, et la date de l'éclipse en Indonésie, égale 2057. Et ceci forme ma date de naissance. Parce que le 75, c'est Paris, égale 63, plus mon code postal qui est 75. Et 75, c'est la date de naissance de Dieu. Vous comprenez? 75, c'est la date de naissance de Dieu. Et Paris, c'est l'endroit où Dieu apparaît sur Terre. Bon, ça va être la fin de la vidéo, mais je voudrais que vous compreniez un dernier truc, mais là, je veux que vous compreniez que jamais vous oubliez un truc pareil. Vous n'avez pas le droit d'oublier ça. Écoutez bien. Je vous montre juste ma date de naissance, égale 19. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le chiffre 19 est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. On peut partir de l'an 0. Presque toutes les éclipses se reforment avec le chiffre 19. C'est fou. Même si on part de l'an 0. Toutes les éclipses
se reformeront avec le chiffre 19. Et ça sera comme ça, on peut calculer comme ça jusqu'à l'éternité. Hein. Toutes les éclipses reviendront sur le chiffre 19. C'est une loi universelle qui se répétera toujours. Puisque même si on part de l'an 0, toutes les éclipses se reforment sur le chiffre 19. Vous imaginez, le chiffre 19, c'est le chiffre de toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Donc c'est la corne. Voilà. Donc corne, il y a Satan, 55. Corne, 55. Donc vous voyez, les chiffres comme Satan, corne et ruche, la ruche. Ah oui, c'est facile, parce que le miel égale 39, vous avez compris. Non, là, il faut refaire tous les trucs avec mon nom. C'est pas possible. Donc, je vous montre juste corne, plus 19, parce que pour vous, vous avez compris que ça forme la corne, puisque si le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui se reforment sur la même date, les éclipses qui se reforment sur la même date, c'est une corne. C'est comme 1 plus 1 égale 2. La corne, il y a 2 cornes. Donc il y a une corne à gauche et une corne à droite. Ça fait 2 cornes. Donc ça fait 1 plus 1. Donc 2 éclipses qui reviennent sur la même date, ça forme une corne. Et une corne, c'est le chiffre 55 qui fonctionne avec le chiffre 19 pour te montrer le mot guerre. Donc vous voyez que le mot guerre, c'est aussi le mot Jésus. Parce que le sang du Christ. Hein, le sang du Christ. Donc là, Jésus sur la date de naissance de Dieu, ça forme l'agneau. Date de naissance de Dieu, plus Jésus, ça forme quoi? L'agneau, c'est logique. Puisque je vous ai dit que j'étais le dieu Horus, mais le dieu Horus, c'est la suite de Jésus. Donc je suis, en fait, ça peut être comparable au Père, à notre Père. Mais moi, je préfère dire que je suis le dieu Horus. Puisque moi, je préfère le dieu Horus parce que je trouve que dans le dieu Horus, parce que j'imagine que je reviens toujours sur Terre après que l'homme ait disparu, et moi je reviens. Comme dans les pyramides d'Égypte, ils ont disparu, et après je reviens. Mais l'homme n'a pas disparu. Ce qui a disparu, c'est une civilisation très puissante. Parce que c'est pour ça que je suis le dieu de la pyramide. Parce que je suis la pyramide. Vous comprenez? C'est pour ça que je veux être le dieu Horus. Mais dans le sens, je suis aussi le dieu, notre Père à tous. Donc, pour vous prouver que je suis notre Père à tous, nous allons faire le Christ. Égale 77 plus 1975 égale, et ici on voit le menteur. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi le mot Christ forme le mot menteur? C'est tout simple, parce que l'antéchrist, dans le mot antéchrist, il y a le mot Christ. Parce que l'antéchrist, comme il y a le mot Christ, sur ma date de naissance, ça forme le menteur. Parce que le mot antéchrist, il y a le mot Christ. Donc ça forme le menteur. Et dans le mot Jésus, ça forme l'agneau, le sacrifice. Et le sacrifice, il est contre l'antéchrist. Parce que dans le mot Christ, il était fait pour que ça forme le mot menteur ici. Parce que vous voyez bien que les mots qui ont été choisis sur Terre sont tornade égale 77, ouragan, on retrouve le 77, tornade, ouragan, cyclone, même cyclone. Vous voyez, 77, donc tornade, ouragan, cyclone 77. Donc vous voyez, le 77. Et le 77, je le vois avec le Christ. Parce que antéchrist, il y a le mot Christ.
Parce que c'est pour ça qu'il y a le 77 et que ma date de naissance forme le menteur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, avec ma date de naissance, forme l'agneau. Jésus. Parce que dans le mot de Jésus, il y a l'antéchrist. Le mot Christ, qui est dans le mot antéchrist. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, ben, j'irai pas plus loin. Donc, vous avez compris, l'agneau, le sang du Christ, la guerre 74, Jésus 74. Avec l'agneau ici, ça c'est parfait. Avec le Christ, ben oui, parce qu'on pense à l'antéchrist. Si ça forme le mot menteur et que le 77 c'est antéchrist, vous comprenez, hein? Parce que le mot antéchrist c'est 117 plus la date de naissance d'Adolf Hitler égale, on peut pas se tromper, hein, c'est 2006. Chiffre 6. La Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. La Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Bien, le mot antéchrist sur la date de naissance d'Adolf Hitler égale 2006, puisque la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Donc, voyez, ici, je vous ai montré un petit peu toutes les logiques. J'irai pas plus loin, là, j'ai plus d'idées. Donc, je suis arrivé à exprimer toutes les idées que j'avais envie d'exprimer par rapport à ce qui s'est passé. Et je sais qu'un événement comme Notre-Dame, c'est un événement qui marque. Donc, du coup, les gens, je ne sais pas s'ils sont plus aptes à capter la religion, la religion du ciel. Hein. Parce que pour le moment, ils captent rien du tout. Hein. Ils sont complètement... ils croient que... Mais non, mais ils sont complètement à l'ouest. Personne ne croit vraiment au ciel. Personne. Moi, je crois au ciel. Hein. Si je vous ai montré tout ça, c'est que je crois au ciel. Regardez, il y a une logique. Jésus sur ma date de naissance, ça donne l'agneau. L'agneau. Si tu mets Jésus sur ma date de naissance, ça donne agneau. D'accord? Je t'ai montré tout à l'heure que si tu mettais bombe sur ma date de naissance, non, pas bombe sur ma date de naissance, mais en 2036, si tu captes, ça donnait le Japon, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais, donc en fait, le chiffre 37 sur ma date de naissance, ça donne 2012. Donc on sait que le tsunami de Fukushima au Japon a eu lieu en 2011. Mais je vois les chiffres dans ma tête. Parce que je comprends le +1 en fait. Et ça, c'est une chose qui est très difficile c'est on doit convertir les choses. Par exemple, ici, si je vous mets juste le mot guerre, vous allez comprendre que le mot guerre. Mais si vous aviez la connaissance du mot Jésus, vous allez comprendre que le mot guerre est aussi dans le mot Jésus, et aussi le sang du Christ. Donc avec l'agneau. Et si on fait le calcul des deux, regardez bien, on va faire le calcul du 2049 et du 96. Regardez bien ce que ça va faire. Et c'est exact. Pour moi, c'est exact. C'est 2049 plus, ça donne 4045. Vous voyez, la date de la bombe atomique. 1945. Parce que c'est lié à ce chiffre 1945, la date de la bombe atomique, avec le mot menteur ici, et avec l'agneau. Ça forme la date de la bombe atomique, le 45. Et je trouve que le 45, il se place très très bien. Et je le trouve pas comme un chiffre qui viendrait d'une simple coïncidence. Non, non. Je sais que c'est ça le chiffre. Je le sais. Je le ressens et j'ai toutes les opérations dans ma tête. Je le vois. Il est clair comme de l'eau de source. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.